La famille a toujours été ici. Alors depuis 5 générations, on s'appelle Delpech, parce que les 4 autres avant qu'on a retrouvés, il y avait toujours des filles. Donc le nom changeait à chaque génération, jusqu'au jour où un Delpech est venu se marier là. Et là, il a fait des garçons qui ont chaque fois repris l'exploitation. Les grands-parents, les arrière-grands-parents ont toujours été vignerons. Voilà. Quand mon père est arrivé, la vigne l'a passionné également. Il a été membre fondateur de la coopérative de Saint-Sardos en 1956. Et donc, il a mené la vendange comme tous les gens de la région, qui a donné le nom à notre appellation Saint-Sardos. On développe 2 catégories de vins, une cuvée qui s'appelle Synergie et très haut de gamme qui s'appelle Jupiter. C'est exactement le même sol que l'on retrouve dans les vignes, c'est-à-dire des argiles avec beaucoup de cailloux, de galets roulés, ce qui permet à la vigne d'être à tout moment bien drainée. Les cailloux chauffent également pendant la journée et restituent la chaleur tout au long de la nuit, ce qui améliore au niveau de la maturité. Et tout en bas, à 2 mètres de profondeur, on retrouve une couche imperméable que l'on appelle en occitan le grep, qui retient l'eau, ce qui permet d'avoir toujours, même par temps de sécheresse, un réservoir d'eau où les racines vont puiser leurs ressources. Le vin est élevé sans soufre, donc il faut que la barrique soit toujours pleine. Et c'est ce qu'on appelle le houillage. Re-remplir la barrique régulièrement, à peu près 1 fois par semaine. On vérifie. Alors suivant la température, le niveau est plus ou moins haut. Plus c'est chaud et plus il est haut et vice versa. On sent le vin, ce qui pourrait déceler un problème qu'il y aurait sur une barrique comme ça. Donc toutes les barriques sont suivies. Et ensuite bien rebouchées comme ça pour que l'air ne passe pas. Elle respire par le bois et ça suffit amplement à son évolution. Odeur de vanille, tout ça, c'est magnifique. J'ai pris la décision de passer en bio. 4 années de reconversion, puisqu'il faut que les vignes s'habituent à cette transformation, mais il faut également que les hommes s'habituent à cette reconversion. Et depuis, tous les vins produits au domaine de la Tucaine sont en bio, autant les blancs, les rosés que les rouges. Alors sur l'appellation Saint-Sardos, nous avons 2 cépages qui dominent. C'est le cépage Syrah, comme cette souche qui est devant moi. Le deuxième cépage que l'on est sur l'appellation Saint-Sardos, c'est le Tanat. C'est vraiment un cépage du sud-ouest, puisque nous sommes les seuls à Saint-Sardos, et nous l'avons revendiqué dans le dossier d'appellation, à assembler ce cépage sud-est pour la Syrah, qui est plutôt Côte-du-Rhône méditerranéen, et tout à fait sud-ouest pour le Tanat. Le fait de l'avoir aussi sur un terroir comme ça, très caillouteux, donne des parfums, des arômes très spécifiques au domaine de la Tucaine. On parle souvent de typicité, et quand on arrive à avoir des vins comme ça sur un terroir très spécifique et surtout homogène, tous les arômes, tout ce que la vigne peut puiser dans le sol, l'amène ensuite dans le vin. Le vin accompagne tout un tas de produits, que ce soit des légumes, des fruits, de la viande. Tout ça, ça doit, à mon point de vue, fonctionner ensemble. Donc l'idée, c'est d'avoir un lieu de réception, aménager tous les alentours de la cave pour recevoir ces gens qui, pour la plupart, c'est des retours aux sources. Et donc, il faut leur refaire vivre ce qu'ils ont des fois vécu ou ce qu'ils ont entendu parler. Et l'idée, c'est de manger des bons produits simples avec les producteurs. L'idée de faire du vin, c'est de s'adapter à tous ces processus naturels enclenchés depuis bien plus longtemps que nous, bien plus fort que nous. Et l'idée, c'est vraiment de s'adapter à ça. Donc tout le travail ici consiste à être à l'écoute et à intervenir dans l'axe déjà engagé, dans l'axe déjà pris. On ne va rien changer, on n'a rien inventé. On déguste matin et soir, du jus de raisin jusqu'au bébé vin qui arrive. L'idée, c'est de ne pas trop les toucher pour garder le maximum de ce potentiel qu'aucun produit œnologique, qu'aucune intervention humaine ne saura recréer mieux que ce que Dame Nature peut nous donner.